Mais vous allez me découvrir par quelque chose qui va passer là, à l'écran. Êtes-vous prêts à me découvrir qui je suis, ce que je fais? D'accord, regardez juste l'écran, ça ne sera pas long. Formatrice, auteur de plusieurs livres, dont Personnage, une vie équilibrée et centrée sur l'objectif, et expérience de blanc, 6 modèles de santé et de mieux-être. Polyvalente, elle détient 4 certifications en administration des affaires. Elle poursuit ses études pour devenir planificatrice financière personnelle. Son domaine et sa spécialité se sont révélés être une évidence. Au début de sa carrière, elle a travaillé dur pour se faire un nom en tant que présidente fondatrice de la société Bâtiment Empire Inc. et des organismes Maison de la Célébration et de Famille Close. Elle craint que la connaissance et le savoir ne doivent pas être réservés à un élite, mais à la portée de chacun. En conséquence, elle est bien connue pour son profond désir d'aider les entrepreneurs à ne pas s'éparpiller dans tous les sens, mais plutôt à gagner en productivité, gestion de temps, en rentabilité, en organisation. Christine est une auteure d'expérience et partenaire de soutien de qualité et des expériences de la création de la stratégie de l'entreprise, le développement, la gestion de l'entreprise, le mindset de l'entrepreneur et du business. Chaque entreprise basée à Ottawa depuis 2020, sa mission est de satisfaire les besoins de ses clients et de leur offrir de ceux dont ils ont besoin pour la création, le lancement et la croissance de leur entreprise. Christine travaille plusieurs années d'expérience au poste de secrétaire d'école dans la francophonie. Accueillons tous ensemble Christine Chalamet! Merci. Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose de moi, mais voilà. Je suis la fondatrice de Famille Close, un organisme qui a commencé depuis 2021. Cet organisme, en fait, elle tient sur mon histoire un peu. J'ai une histoire peut-être triste, mais inspirante. J'ai vraiment une histoire qui me fait pousser des larmes. Excusez-moi, mais elle est quand même inspirante et puis une histoire d'impact. C'est par rapport à cette histoire que j'ai pu avoir ce réel plaisir d'écrire Maison de Célébration et puis d'écrire aussi Bâtir mon empire, d'écrire ensuite Famille Close. Famille Close est un organisme pour le mieux-être de la femme et de l'enfant. Nous offrons tous les services qui touchent les enfants qui ont des besoins spéciaux. Nous voulons nous positionner dans la francophonie comme cet organisme qui offre des services en français pour les enfants qui ont des besoins spéciaux. N'est-ce pas formidable? En tant que mère d'un enfant autiste, je suis mère de 2 enfants. Alors j'ai 2 filles, la première et sa sœur qui s'appelle Davina, Alexia, une jolie fille qui a des besoins spéciaux. Et moi, en tant que francophone, j'ai eu de la difficulté à aider ma fille. Elle a 11 ans aujourd'hui, excusez-moi, elle est non-verbale. Elle a beaucoup de défis parce que j'avais une barrière de langue. Alors je disais qu'elle a 11 ans, elle a beaucoup de besoins et elle parle pas. J'ai eu des difficultés à la gérer parce que je ne pouvais pas parler anglais correctement. Et il y a beaucoup de familles qui sont dans la même situation. Il y a des familles, quand j'ai pris le temps de les visiter à travers mon organisme, ça fait triste, en même temps, ça donne le courage de tenir et de parler pour ceux qui n'ont pas de voix, de marcher pour ceux qui n'ont pas de pieds, d'acclamer pour ceux qui n'ont pas de mains. Je me suis dit, je vais créer cet organisme, aider le mieux que je peux. C'est vrai que j'avais déjà Bâtir mon empire, qui est mon organisme. Comme vous pouvez le voir, peut-être, Bâtir mon empire est mon entreprise. J'accompagne les entrepreneurs à se structurer et à créer leur entreprise et puis à les gérer au quotidien. C'était beaucoup. Et puis j'avais
aussi Maison de Célébration, qui est un organisme qui fait, je suis productrice de musique gospel et puis événementielle dans l'autre organisme. Mais là, j'ai créé Bâtir mon empire, qui est le logo vert que vous voyez là. C'est moi que vous voyez là. Et c'était beaucoup. Mais après, je me suis dit, j'ai eu le même problème. Il y a des femmes qui souffrent. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'il y a des mères qui souffrent. Les mères qui ont des enfants à la maison, qui ont vendu leurs rêves pour prendre soin des enfants. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai créé Bâtir mon empire, mon entreprise, sur un coup de cœur. J'ai dû démissionner de mon emploi pour m'occuper de mon enfant. J'étais sans ressources, ni financières, ni matérielles. Je suis rentrée à la maison, c'était très difficile, je ne savais pas comment vivre. Je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai dit je dois faire quelque chose. J'ai créé Bâtir mon empire, heureusement. C'est une société qui me fait beaucoup plaisir parce qu'au travers de cette société, je rencontre énormément de gens et j'ai été capable de nourrir mes enfants, de payer mon loyer pendant 2 ans. Avant de reprendre mon poste de secrétaire que j'aime beaucoup, je travaille aussi comme secrétaire dans la francophonie. C'est ça. Mais il y en a beaucoup de femmes qui ne sont pas capables de faire ce que j'ai fait. Elles sont à la maison, sans aide, isolées, dans la solitude, avec les enfants qui prennent tout le temps. Est-ce que vous êtes là ce soir pour soutenir ces femmes? Oui. Alors, si vous voulez les soutenir, à travers notre organisme, nous demandons de l'aide. Donc, nous avons plusieurs programmes que vous pouvez nous trouver pour demander, mais l'un des aides que j'aimerais vous demander ce soir, c'est de donner à ces femmes du répit. Il y en a plusieurs qui sont à la maison enfermées. Quand vous entrez dans leur maison, vous ne savez pas que quelqu'un vit dans cette maison. Ils sont effacés de la société parce qu'ils doivent prendre soin d'un enfant malade ou d'un enfant à besoins spéciaux. Il y a aussi des familles qui ont des enfants avec maladies graves, comme les cancers et d'autres pathologies qui n'aident pas beaucoup. Ils doivent rester à la maison pour prendre soin des enfants. Et ce que nous vous demandons ce soir, c'est de pouvoir prendre l'engagement d'aider une mère à prendre du répit. Nous avons monté un programme qui dit, nous allons avoir une autre activité après celle-ci. Nous aurons une activité que nous avons nommée Cœur à cœur avec elle. Nous allons parler des cœurs à cœur avec ces mères qui sont à la maison avec des enfants en difficulté. Pourquoi ce programme? Nous voulons les sortir de leur solitude, nous voulons les sortir de leur isolement, pour qu'ils réintègrent la société. Mais pour que ça arrive, nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous. Nous voulons des gens qui peuvent se dire, moi, je vais offrir 4 heures de répit à une mère pour qu'elle aille prendre soin de soi. Ce sont des mères, quand vous les rencontrez, des fois, il y en a plusieurs qui ne s'habillent plus correctement, qui ne se coiffent pas, qui mangent à peine, parce que mon enfant va guérir un jour. Moi, j'étais comme ça. Je me suis enfermée 3 ans avec ma fille. Je suis restée 3 ans enfermée. Je voyais personne. Excusez-moi. Je voyais personne parce qu'on me l'a caché. On sait qu'elle allait guérir un jour. On se disait que son père m'a dit qu'il faut la regarder là. Ça va changer. Beaucoup de gens qui sont autour de nous ne savaient pas, ils savaient qu'on avait 2 enfants, mais ils ne savaient pas qu'on avait un enfant problème parce qu'on l'avait caché pendant 3 ans. Et s'il y avait quelqu'un qui avait pensé à moi me donner 4 heures de répit, je serais allée aussi prendre soin de moi. Je n'étais pas ce que vous voyez aujourd'hui. Si vous m'avez vu à cette époque, je ressemblais à rien. À peine si j'avais la force de peigner mes cheveux. Parce que je croyais
jour. J'imaginais ça dans ma tête. Mais il a fallu que je comprenne un jour que je n'aurai jamais la fille. Peut-être pas, peut-être un jour, par miracle. Mais je me suis dit, peut-être je n'aurai pas cette fille. Celle que j'essaie de vanter dans ma tête. Je dois juste m'élever et accepter cette fille que j'ai aujourd'hui. J'ai pris le courage, j'ai dit je l'aime telle qu'elle est. Je ne veux pas forcer à aller demander qu'elle change ou qu'elle devienne ce que moi je pense qu'elle doit devenir. Je dois lui donner l'espace de vivre telle qu'elle est. Et pour cela, je devais faire mon deuil. Oui, je l'ai fait. Un jour, je les ai accompagnés à l'école. Je suis restée dans la maison. J'ai pleuré. J'ai pleuré vraiment avec mes larmes. Je poussais les grandes filles. J'ai crié, je pleurais. Je ne sentais pas rien. J'ai pleuré pendant toute la journée. Je me suis levée. J'ai dit c'est fini. Je ne vais plus pleurer. Je pense que depuis ces jours-là, c'est maintenant que je pleure parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Je ne pense pas seulement à ma situation, il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a des autres personnes qui viennent avec. Donc j'ai pleuré et puis depuis, j'ai commencé mon combat pour aider mon enfant. Mais il y avait ces barrières de langue. On m'envoyait des textes que je ne comprenais pas. Même si j'ai une interprète à côté, écoutez, c'est juste 20 minutes. L'interprète va partir, je vais rester avec mes textes. Je ne comprenais pas. Mon enfant n'a pas beaucoup évolué parce que je ne comprenais pas la langue. Et moi, je me suis dit, à travers Famille Éclose, nous allons aider les femmes à comprendre ce qu'on leur dit pour leurs enfants. Nous allons les faire en français. Nous travaillons en collaboration avec les centres de services soutien. Pour ceux qui savent, ils ont accepté de collaborer avec nous pour commencer à nous référer les mères, toutes les mères qui veulent parler français. Et dès que nous l'avons affiché sur notre site, je commençais à avoir des messages. Ils écrivent à travers le site internet pour dire « Je cherche un service en français. Je ne suis pas capable de comprendre l'anglais. » Et ça nous a encouragés. Il y a beaucoup de mères qui sont à la maison, qui ne vont pas au service. On leur dit, il y a tel service à tel endroit, ils ne sont pas capables d'aller parce qu'il y a un problème de langue. Et ça fait juste du bien de savoir que les gens ont aimé ça et viennent à travers notre site. Est-ce que ce soir, vous pouvez prendre l'engagement de pouvoir aider une mère à lui donner le répit? Alors, la première chose, vous allez aller sur Facebook pour vous abonner sur notre page, ça va nous encourager. Abonnez-vous, nous avons beaucoup de programmes qui arrivent cette année. Nous avons ces lives Facebook que nous allons faire des cœur à cœur avec les mères. Vous allez les entendre. Chacune va parler de son cas, de son expérience, des limites que nous avons en tant que mère d'un enfant à besoin, des limites que nous avons, des défis que nous avons financiers, matériels, émotionnels. Et il y a beaucoup de défis, vous allez les entendre. Nous allons les inviter. Venez, connectez-vous, ça sera pour le 8 juillet, à partir de 14h sur notre page Facebook. Alors, l'objectif de cette activité, c'est pour que vous, qui allez nous soutenir, vous puissiez prendre l'engagement de donner du répit à ces mères. C'est juste 4 heures de temps de répit pour qu'une mère aille se faire un shopping. N'est-ce pas? Les mères aiment ça, mais il y en a plusieurs qui ne le font pas. Moi, à cette époque, je ne faisais pas de shopping. Jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à aller dans un mall. Je peux traîner 10 minutes, je vais sortir. Ma fille me dit toujours, maman, on va faire les courses, mais quand j'arrive dans un mall, c'est trop. Je dois sortir et j'ai pris l'habitude, j'ai inventé un truc. Je me fais moi-même mes vêtements, comme vous voyez ce soir. Je ne peux pas aller magasiner dans la façon. Juste parce que j'ai des équipes. Alors, il faut vous donner l'engagement de soutenir ces mères juste avec 4 heures. Vous payez une gardienne, vous pouvez les payer soit à partir de notre organisme. Prenez l'engagement, vous prenez une éducatrice spécialisée, ça va là. Moi, quand je vais garder mon enfant, je vais dans cette organisme,
Et si tu n'as pas 40 $ de l'heure pour garder ton enfant, tu n'iras pas dans une fête. Je les avais invités plusieurs aujourd'hui, ils n'étaient pas capables. Parce qu'il faut garder son enfant à 4 heures pour 40 $ de l'heure. C'est beaucoup. Alors c'est juste un soir, vous allez prendre l'engagement, si vous voulez bien sûr, de pouvoir aider cette mère. Ça fera vraiment plaisir. Vous allez mettre le sourire dans les visages d'une personne. C'est juste payer une gardienne et puis elle va aller prendre soin d'elle. Elle va aller peut-être se faire un massage. Elle va aller choper. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci beaucoup, merci. Alors pour tous ceux qui voudront le faire, Daniel Rose va circuler avec une feuille. Vous allez juste écrire votre nom. Et puis vous allez dire, je vais le faire. Ne vous limitez pas. Vous pouvez le faire pour une mère, 2, 3. Elles sont nombreuses. Rassurez-vous. Elles sont nombreuses. La personne qui vit juste à côté de toi, cette personne a sûrement un enfant besoin spéciaux. Peut-être tu ne le sais pas. Tu dois sortir, mais ton enfant peut-être va le garder à la maison. Parce que je le faisais. Parfois, je vais au magasin acheter des biscuits, mais ma fille à la maison, parce que personne ne doit l'avoir. Une jolie fille. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'autre étape. Je vais appeler la cité collégiale. Ils ont quelque chose à nous dire ce soir. Bonsoir. Donc, mon nom c'est Annie Gagnon, mais je suis accompagnée de Julie Laflamme ici. Je travaille et donc, je suis notamment une immigration scolaire à l'université, le plus grand collège d'art appliqué et de technologie de langue française en Ontario et en lieu linguistique minoritaire au Canada. Donc, il me fait grand plaisir d'être ici avec vous ce soir parce que la cause des femmes me tient particulièrement à cœur. Parce que j'ai en fait l'honneur de gérer un programme qui s'appelle le Programme pour la sécurité économique des femmes, qui est financé par le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux communautaires, donc, et de l'Office des perspectives sociales et économiques des femmes. Donc, ça, c'est un programme en fait qui aide les femmes en besoin économique d'effectuer un retour aux études financé par le ministère et qui offre de l'appui des cheminements personnalisés tout au long des études. Donc, pour faire un retour aux études postsecondaires. Donc, il me fait grand plaisir d'être ici avec vous ce soir pour soutenir la cause des femmes. La cause des femmes avec les enfants avec des besoins spéciaux. Donc, c'est certain qu'il y a des défis, des fois, qui sont insurmontables et qu'on peut aider avec différents programmes et de l'accompagnement personnalisé auprès de ces femmes. Donc, je pense vraiment que c'est ensemble qu'on peut travailler pour aider à trouver des solutions pour aider ces femmes-là. Donc, c'est vraiment ensemble qu'on va réussir. Donc, merci de nous avoir invités chaleureusement. Et donc, ça va me faire grand plaisir d'apprendre à mieux vous connaître. Bonne soirée. Alors, ce soir, comme vous voyez, c'est une soirée d'amusement, une soirée de cadeaux, une soirée de trophées. Ah, est-ce que vous aimez ça? Ces cadeaux ont été offerts par Henriette Aloki, qui est un service traiteur. Henriette a offert 2 cadeaux, des plats. Elle est spécialisée en plats africains. Vous avez je vais les dire en que je suis fondatrice des organismes. J'avais combien? Alors, j'avais dit combien d'organismes? 4. Monsieur Michel, viens prendre les cadeaux. J'ai 3 organismes. Vous allez aller voir Ariel Aloki qui va vous faire un bon pondu. Ok, le bon pondu là. Les pondus. J'ai essayé plusieurs fois de préparer le pondu, mais je rate. Allez-y, goûtez chez Henriette Aloki. Merci. Il me reste un cadeau grâce à Henriette Aloki. Madame Amélie de la cité collégiale nous a parlé tantôt. Elle a parlé d'un programme. C'est quoi le nom du programme? Vous voulez aller manger le... Comment on appelle ce truc
avec lesquels on met la arachide dedans. Les fourbois, voilà. Vous voulez aller manger le fourbois chez Henriette, elle est bonne avec ça. Alors donnez-moi le nom de l'organisme et du programme que Madame Amélie a signé tantôt. Oui, allez-y. Madame Amélie, est-ce que c'est ça? Le soutien aux études. Non, retour aux études. Le soutien pour le retour aux études. Je ne sais pas si on cherche le nom du programme, l'objectif. Donc vous pouvez peut-être expliquer aussi les objectifs. Hein? Oui, si vous avez compris quelque chose, expliquez-nous. Est-ce que c'est difficile? Pour la sécurité des femmes. Oh my God, est-ce que tu vas aller manger le Sécurité fourbois? économique des femmes. Sécurité économique, il faut les rajouter ça. Ok, mais alors madame, je vais prendre la quête. Je vous embête. Non, c'est bon. Vous voulez aller goûter au fourbois? D'Henriette Allô. Brise-glace. J'ai une surprise pour vous, je vous en ajoute. Hein? Cette fois-ci, nous allons aller au salon de coiffure. Ouh. J'ai les cadeaux brise-glace de la coiffeuse Mika Beauty. Est-ce que vous voulez aller vous coiffer? Elle est spécialisée dans tout. C'est elle qui m'a maquillée ce soir. Comment vous trouvez? Elle m'a coiffée, elle m'a maquillée. Vous lui donnez combien? 10. Alors, est-ce que vous voulez aller prendre votre 10 sur 10? Alors, on va trouver une question. Elle est où la question? Je vais me faire inspirer. Ok. Alors, tantôt, je disais que j'avais ma fille qui était autiste. Je suis restée à la maison combien de temps? 3 ans. Vous suivez, hein? Qui va gagner? Vraiment? 3 ans? Donc, tout le monde veut aller se faire coiffer, quoi. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Mais elle a donné que 2 cadeaux. Non. On va changer de question. Alors, ma deuxième question. Waouh, vous allez vous faire coiffer, hein? Ma deuxième question, c'est... Est-ce que vous connaissez la personne qui est à côté de vous? Celle qui est assise à côté de vous? Vous le connaissez? Moi, Christine, moi. Vous le connaissez? On connaît. Demande-lui comment ça va. Est-ce que vous avez reçu la réponse? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Posez-lui la question. Est-ce que vraiment ça va bien? Ça va bien? Ça va vraiment bien. Très bien. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi décharger les poids. Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est au gala décharger les poids. Pourquoi le mot décharger les poids? Justement, c'est ça la question, pour gagner les cadeaux. La personne qui est à côté de vous a dit ça va bien. On veut que l'autre personne se sente à l'aise. Je pense aux mamans, les autres mamans qui sont à la maison. On veut leur donner les 4 heures justement pour les décharger un peu du poids qu'ils... C'est ce que j'ai compris. On peut donner à une autre maman, il y a beaucoup de mamans ici. Alors, la personne qui a dit ça va bien, en réalité, ça va. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour tout le monde tel que nous sommes, n'est-ce pas? Mais ça va bien, c'est juste une réponse, une formule que nous avons l'habitude de dire. Comment ça va? Ça va bien. Mais peut-être que j'ai laissé mon enfant à la maison. Hein? Je ne sais pas, j'ai pas trouvé la gardienne. Mais qu'est-ce que je peux dire à Madame Mire qui est là? Ce soir, j'ai le réel plaisir de l'accueillir. Si elle me demande, elle aime bien nous appeler mon amour. Et si je demande, vous me demandez chaque fois, je dis ça va bien. Mais peut-être le matin, je n'ai pas eu le courage de boire mon café. Alors demandez maintenant, pour gagner mon cadeau, vous allez demander à la personne qui est à côté, trouvez dans cette personne la chose que je cherche.
Comment vous trouvez cette personne? Qu'est-ce que vous voyez que moi je vois que vous n'avez pas vu dans cette personne? Allez-y. La personne qui est à côté de vous, là, quelque chose que je cherche. Je vais aller en arrière aussi. La personne qui est à côté de vous a quelque chose que je cherche. Regardez-le bien. Peut-être c'est votre collègue de travail, peut-être c'est votre conjoint ou conjointe, mais il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore vu en cette personne. Allez-y. Ta-ta-ta-ta. Josiane. Non? Qu'est-ce que vous voyez? La personne qui trouve quelque chose, me le dit. Peut-être c'est votre collègue, peut-être c'est votre conjoint, votre ami. Il y a quelque chose en elle. Qu'est-ce que vous voyez? Que vous n'avez pas vu. Vous n'avez peut-être jamais vous n'avez pas vu. Que vous n'avez peut-être pas vu que moi je vois. Oh, wow. En tout cas. On y va vite, on va arrêter, on va passer à l'autre étape. Vous voyez quoi dans cette personne? La fatigue. Quelque chose de positif. Est-ce qu'on est fatigué ce soir? Le sourire, il y a le sourire. Oui, le positivisme. Moi, je vais vous dire, tout le monde dans cette salle, vous êtes une personne exceptionnelle. Vous avez des trésors cachés en vous. Vous êtes resplendissant, brillant. Vous êtes comme une lumière. Parfois, on ne le voit pas. Quand on regarde la personne, on voit juste comme... Mais dans cette personne, il y a beaucoup de lumière. C'est une personne exceptionnelle qui peut créer, qui peut impacter des générations, qui peut influencer. Ça ne vient pas. Je savais que ça n'allait pas venir. Moi, oui, je sais. Je savais que ça n'allait pas venir. On n'a pas l'habitude de le voir. Mais si on avait l'habitude de le voir, on aurait fait mieux dans cette société. On se serait encouragé. Chacun allait vraiment construire, impacter, influencer. Voilà.